Merci, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Maître Régaud, nous vous écoutons. Amis de la justice et du fascisme, bonjour. Freunde der Justiz! Und das Faschismus! Allez! De quoi? Arrêtez, ça vous rend nerveux, ça, président. Non, c'est le signe que vous avez fait qui me rend nerveux. Hein, nous sommes en démocratie, président. Ah bon. Justement. De quoi est-ce qu'on accuse-t-on Moncler? Oui, je sais. Oui, je sais. Je sais, comme dirait Gabin, que l'extrême droite, ce n'est pas le fascisme. Je sais. Mais on a quand même le droit d'être fasciste, même si on n'est pas d'extrême droite, merde. C'est vrai quoi, les gens, dès que vous dites « je suis fasciste », vous regardent d'un mauvais œil, alors qu'il suffit de ne pas le dire et personne s'en aperçoit. Et on a marre, je suis un citoyen comme les autres, vive la France, vive le Führer! Et qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que vous croyez, amis de la tolérance? Que nous sommes plus à camp que les autres? C'est faux. C'est faux. Nous sommes aussi énervés que les autres face aux injustices et au laisser-aller, au manque de respect et de responsabilité de nos dirigeants. Savez-vous au moins ce que nous voulons? Eh ben, je vais vous le dire. Une société parfaite. Une société parfaite, amis libéraux, écoutez-moi bien. C'est une société où les chiens font où l'on leur dit de faire. Où il n'y a pas de grève. Où les partis politiques ne viennent pas nous beurrer l'arrêt à la télé. Où les travailleurs immigrés sont là pour travailler et non pas pour se goinfrer de couscous ou de morue. Où le terrorisme doit être interdit. Les riches doivent être contents d'être riches et les pauvres contents d'être pauvres. Où tout le monde doit être uni contre tous les autres. Où l'oncle doit être marié avec la tante. Bref, une société parfaite, c'est une société où l'on ne rit pas bêtement. J'ai été élevé dans une ambiance fasciste, et si je respecte mes parents, c'est grâce à eux. Mais je suis sûr que vous vous demandez comment un nazi peut vivre heureux au milieu de cette pagaille. Eh bien, c'est très simple. Je peux vous dire ce que j'ai fait hier. 5h du matin. Je saute de mon lit en fer où je dors sur des clous. Mon réveil automatique me chante Ali, allo, allo. Encore endormi, je salue le portrait du Führer. Allez là. Qui est juste au-dessus de mon lit, avant de me laver les dents, avec une brosse en fer également. 6h. Petit déjeuner, composé de saucisses de Francfort, pommes de terre, choucroute, bière à volonté. 7h, j'achète minutes pour me tenir au courant de ce qui se passe chaque minute dans le monde. 8h, j'ai fini la première page
et je relis Mein Kampf, 9 heures. Je pars déjouer le complot contre mon pays. Et je me rends aujourd'hui à la brasserie munichoise, rue de Verdun. Il fait plus de 5 degrés, j'ai très chaud. Je bois 2 bières. 10 heures. Il fait une chaleur infernale, 7 degrés. Je fais remarquer gentiment au barman qu'il est arabe et que c'est pas une raison pour être aussi lent à me servir une 5e bière. 11 heures. Après avoir entendu dire du mal de la France un peu partout, dans cette brasserie, je pars écœuré. Midi. Je fais quelques courses. 2 kilos de pommes de terre, une boîte de Francfort, 2 kilos de choucroute, 10 litres de bière allemande et une matraque. 1 heure. Mon concierge portugais me dit bonjour. Je lui réponds pas comme d'habitude. Ça sent encore la morue partout dans la cage de l'escalier. 2 heures. Pendant que la choucroute cuit, je bois une bière et je prépare une pétition afin de faire expulser le noir du 6e, ainsi que le concierge portugais et toute sa famille, parce qu'il a fermé la porte de l'entrée de l'immeuble à 10h05 au lieu de 10h. 3 heures. C'est plus de la choucroute, c'est de la bouillie. Tant pis, je bois de la bière en écoutant du Wagner. 4 heures. Je reçois un coup de fil anonyme, une voix qui me dit « Salaud, on aura ta peau ». Je suis sûr que c'est le noir du 6e. Et sur la porte duquel j'ai gravé une croix gammée à la hache hier soir. Je l'emmerde. 4h30. Je cire mes bottes d'officier allemand SS que j'ai acheté aux puces. Puis je me mets mon manteau de cuir noir avant de me rendre chez le tatoueur. Et je bois une bière pour la route. 5 heures. Il est exactement 5 heures pile. Je rentre chez le tatoueur pour me faire un tatouage du Führer sur l'omoplate droite. La séance commence. Au bout de 5 minutes, les douleurs sont intenables. Je serre les dents sur le goulot de ma canette. Mais l'amour du Führer demande beaucoup d'abnégation. Tout d'un coup, horreur! Horreur! Je m'aperçois que la chaîne que le tatoueur porte à son poignet est gravée de son nom. Lévi! Lévi! J'ai du mal à me contenir, à contenir un cri de rage. L'aiguille me fait de plus en plus mal. Je suis torturé par un juif! J'ai mal, c'est long, pourvu qu'il parle, pourvu qu'il ne s'aperçoit pas de mon admiration pour les Allemands. Sept heures moins le quart, le tatoueur me dit, c'est presque fini, si vous voulez je peux vous faire Himmler sur l'omoplate gauche. Oh l'enflure, je le paye et je m'en vais. 7 heures, je ne peux plus bouger mon bras droit. Les douleurs sont insupportables. Je prends le métro. Dans un couloir, une affiche d'Amnesty International provoque chez moi une haine sanguinaire. Sanguinaire. Je sors mon gros feutre noir de ma poche avec ma main gauche pour exprimer ma rage. Mais j'ai du mal à écrire avec ma main gauche. 7h30, après avoir fait des pâtés sur l'affiche, j'arrête un passant et je lui demande gentiment de marquer dessus avec mon feutre « Mort aux juifs et aux bougnoules ». Le type me demande en rigolant « Bignoule, ça prend de elle ?» Je lui dis « Fais ce que je te dis, ta gueule !» Aussitôt, il me balance un coup de tatane dans les tibias et un second dans le bras gauche. La vache! 8h30. Je me traîne en boitant, mes 2 bras mortifiés devant la brasserie munichoise. Je tombe sur la belle Elsa, ses cuissardes,
son berger allemand. Elle me dit, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu montes? Je lui dis, oui, j'ai besoin d'amour. 9 heures, je donne ma matraque à Elsa, je m'allonge sur son matelas sordide et je lui dis, achève-moi salope, ça va me détendre. Elle retire son manteau de renard, elle n'a plus que ses cuissardes et son porte-jartel et elle commence à m'écraser la gueule à coups de matraque. Je lui dis, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça me fait du bien quand tu me fais mal. Elle me dit, hein, t'aimes ça, salaud? Hein, t'aimes ça? Je lui dis, oui, 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 oui. Je dis, à ton chien de me mordre aussi. 9h30, j'ai des frissons. Je suis en lambeaux, le chien ne m'a pas loupé. Mais j'ai jamais aussi bien fait l'amour de ma vie. Je repasse à la brasserie pour prendre une bière pour la route. Je ne tiens plus debout. 10h05. J'arrive à 4 pattes devant la porte de mon immeuble et elle est fermée. Et j'ai oublié la clé. Merde. Et c'est compte Portos qui a fermé à l'heure. Fou de rage, je balance des coups de tatane dans la louve. Parce que mes bras me font trop mal. Mais il fait semblant de pas m'entendre, l'enflure. Minuit, je tombe de fatigue et de sommeil et je me couche dans une poubelle après avoir vomi. 4h du mat, j'ai des frissons. J'entends la porte qui s'ouvre. C'est le noir du 6e qui part au boulot. Je hurle. Laissez la porte ouverte. Il me dit, je ne réponds pas aux gens qui me parlent d'une poubelle. Et il me claque la porte au nez. Quel salaud! Les gens de cette espèce-là, faudrait s'en débarrasser une bonne fois pour toutes.